Dernier numéro de la semaine, dernier numéro d'une semaine harassante, mais rassurez-vous, on sera fidèle à notre éthique qui est bien sûr de vous servir le tout dans une belle polémique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Pipolémique, d'ailleurs l'émission polémique qui vous tend les bras pour cette journée de vendredi en compagnie de l'équipe type. Annie France est avec nous. Annie France, bonsoir. Bonsoir Yves. Ça va Annie? Ça va bien et toi? Ça va, ouais, tout en sobriété, ça annonce le week-end. Petite chemise blanche en passant sur le côté. Exactement, tout ce qu'il faut, c'est sobre et ça passe partout. En plus. Passe partout, ouais. C'est vendredi, on peut comprendre. Marie-Dominique, tout aussi en beauté. Hello. Comment ça va MDK? Ça va très bien. La forme, j'espère. Super. Ouais, blonde pour le coup. Ça annonce l'heure du week-end. Du week-end, exactement. Ouais, tout à fait. Même Yann Cédric, il s'est laissé aller avec 2 pompons sur la tête. Quand on dit. Ah bon. Ça va bien Yann? Ah, super bien, et toi? Ça va, Bien, merci. merci. Très heureux. On espère que vous également, depuis chez vous ou depuis vos différents postes récepteurs, vous portez bien. Dans tous les cas, on sera là pour vous servir un numéro, une belle affiche à travers la présence du disciple de Ramatoulaye, DJ Kebaro, le fils d'Adjoa ou encore le menteur brutal. Oui, c'est son pseudo, c'est son blaze. Il sera avec nous sur ce plateau pour partager sa vie et sa carrière. Face à vous, bien sûr. N'hésitez pas, vous le savez, vous avez la latitude de participer à ce banquet qui se fera avec vous et à travers différents canaux. La première adresse au bas de votre petit écran, comme d'ordinaire. N'hésitez pas, nom et prénom, et vous serez des nôtres. Nous sommes en live également sur le direct de la page officielle de l'A3. Posez vos commentaires et on se fera le plaisir de les relater. Et nous sommes partout, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. 203 abonnés, Canal+, 740 Star Times. Le numéro 3 pour la TNT. À qui on dit bonjour ou bonsoir? À Jack Aridja, Soumaoro 75 et à Charlendo qui nous suivent depuis le début de l'aventure. Merci beaucoup à tous les deux pour votre fidélité. Je fais un coucou à Lazare Bamouni, il est burkinabé et il vit à Bruxelles, il nous suit tous les jours aussi. Et puis à Marc Audreco, il est toujours aussi fidèle, hein, il vit à Yahoo. Et il est toujours dans son mois anniversaire, alors je lui souhaite un joyeux anniversaire. Ouais, on profite pour saluer tout le Burkina Faso et puis toutes les villes de ce magnifique pays frère à la Côte d'Ivoire. Ouais. Alors on dit bonsoir à Amon Elsa et on profite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et à Claire Christine Koulibaly qui nous suit depuis Ouagadougou. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire Elsa. C'est Elsa ou Elsa? Elsa. Elsa. Mais je pense que c'est Elsa. Elsa. Bon, dans tous les cas, joyeux anniversaire à toi. Heureux âge additionnel et puis tout le meilleur pour le restant de tes jours. Il y a de l'amour, mais surtout de l'humour dans l'air. Certains l'ont découvert aux côtés de Ramatoulaye et d'autres sur les réseaux sociaux. Plusieurs sobriquets pour le désigner. Le fils d'Adjoa, le menteur brutal et sûrement ceux qu'on ne connaît pas. Son parcours d'humoriste, ses rapports avec les autres humoristes et ses projets et autant de questions lui seront posées dans cette émission. Restez scotchés, il y aura la question Moudia. Allez, n'hésitez pas à vous joindre à nous sur ce plateau et à passer un excellent moment de télévision. C'est l'amorce du week-end. Faites-vous plaisir, installez-vous confortablement et participez à nos échanges. Posez des questions également à notre invité qui est avant tout un humoriste de talent. Il fait partie de cette nouvelle génération d'humoristes en Côte d'Ivoire. Son premier spectacle, il le produit en 2017 et parvient à faire sold out avec près de 600 places vendues. En 2021, il reçoit le prix Révélation Humour au Grand Prix Ivoire Humour. Aujourd'hui, il ajoute une autre corde à son arc, celle de la chanson avec le concept Ramper Ramper en collaboration avec son binôme Bonaza. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Kebaro est avec nous. Kebaro, on a hâte de voir comment il va apparaître. Ah bon, ça va? Ça va? Au-delà, il apparaît bien. On dit il apparaît Dieu bien. merci. Kebaro, le menteur brutal, est avec nous. Oui, il salue son peuple. Ouais. Ah ouais, véritable phénomène vivant, j'ai envie de dire carrément. Parce que... Arrête. Kebaro, bonsoir. Bonsoir, papa. Non, pourquoi papa? Aïe. Ouais, en fait, j'ai mes jeux les polis, quoi, en vrai. Ah, d'accord. Ça va bien? Ouais, super, Ouais. par là. Super bien, ça va. Ouais, belle entrée hein, sur le son de Serge Bénon. Ah oui, mais en fait, c'est pas fait de phase. Y a Oui, pas de non, phase. remettez s'il vous plaît, mesdames et messieurs. La régie, La régie, je vous en prie. s'il vous plaît. En vrai. Ouais. Yango est ce qu'il maintenant. Attends, Zégué. je viens.
Ça, c'est la phase préférée. Moi, ce qui m'intéresse dans la vidéo, c'est la... C'est quoi? C'est une jupe? C'est pas franchement. La jupe grise, là. C'est ma petite sœur. C'est quoi? C'est une jupe culotte ou bien c'est quoi? C'est Jupiter. Ah, c'est une petite jupe. C'est Jupiter. C'est quoi, ça? Petite jupe. Ça m'a inspiré de porter ça pour faire le challenge. Ouais, Et mais- puis c'est passé. Ah, bah, c'est passé crème. C'est crème. Passé T'as crème. donné quelque chose à ta petite sœur après ou pas? Non, elle ne vient pas avec moi-même. Oui. Et je l'ai emprunté ça depuis 2017. Et Depuis la ça, jupe quoi. est avec toi depuis Oui. 2017. Mais il faut acheter une autre jupe maintenant. Non, tu ne sais pas pourquoi, maman. On ne change pas l'équipe qui gagne. On change ok. pas la jupe qui a gagné. Voilà. Comment la jupe grise, c'est ton porte-bonheur? C'est... Bon, je ne dis pas pour de bonheur, mais je dirais je me sens bien dedans quand je fais mes folies. Quand tu mets, ça marche. Oui. Tu mets les- Non, je me sens à l'aise au fait. Quand je porte, je me sens à l'aise pour faire mes folies. Alors, Kebaro, l'actualité, c'est bien sûr la sortie de ce concept, le Ramper, un concept rampant, donc, en featuring avec Bonaza. Ouais, énorme. Ah oui, Oui. les gens attendent le concept. Hein. Non, avec patience. Déjà, ça sort quand? Avec patience. Oui. D'accord. Malgré le temps que ça va prendre, mais ils pensent qu'ils sont toujours patients. Quoi. Ils attendent le concept avec beaucoup d'amour et beaucoup d'engouement. Mais je pense que jusqu'au 22, ça sera disponible. Ouais. 22 avril. Ouais, bah bon, vous Parce l'avez qu'on veut faire les clips en même temps que... allez, tout La faire, sortie. on finit en même temps, tout balancer en même temps. Ouais. On en parle dans ce numéro de PPLK de la carrière de ce garçon hein, qui est en train d'exploser en ce moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les lui poser. En attendant, cette présentation imagée fera office d'installation. Alors le matin brutal. Apparemment, t'as pas que la jupe grise, hein, il y a la bleue aussi. Ah ouais. C'est la même, au fait. Ça change de couleur. Non, la couleur a commencé à devenir en guerre. Jeter On peut pas. C'est le truc fétiche, on peut pas jeter. le même modèle. Mais C'est abusé quand même. il n'y a même pas plus de quoi jus jeter. dans la jupe. Ça, là, ça dit que Elle ça, va là, quand je devenir laisse blanche. tomber, on prend ça, on expose à un musée en guerre. Voilà. Ouais. Jupiter de Kebaro d'un musée. Et quel musée? Musée de quoi le d'Ivoire? menteur brutal? Oui, parce que il faut se démarquer de partout, même par le nom. Oui, donc moi, le menteur brutal, c'est que quand je fais mes vannes, en tout cas, c'est avec beaucoup de rage, et puis quand tu acceptes ça, Ouais. tu sais qu'il t'a menti ou quoi. Tu ressens un choc. Ouais. Démarrons cette émission avec cette capture d'écran. Il y a des belles photos. Celle de Roxane Evelyne Madou sur les réseaux sociaux. Elle dit ceci. Oui. Franchement, depuis que je suis sur cette terre, c'est l'humoriste le moins bon que j'ai. Heureusement, tu as ri. Dur. Je dois Oui, justement, me qu'est-ce que tu réponds à ça? Elle ne peut pas tout voir en même temps. Donc, est-ce que je peux dire, elle ne peut pas tout voir en même temps. Donc, Mais pour ce qu'elle a vu. pour ce qu'elle a vu, je pense que c'est son opinion, ça n'engage que elle. Elle, depuis qu'elle est sur cette terre, ça veut dire qu'il y a longtemps quand même que Roxane est sur la terre Et qu'elle observe. et qu'elle observe des humoristes Oui. et elle considère que Bon, c'est son avis. Et ça, je ne peux pas venir la contredire, quoi. Tu respectes cela. Oui, c'est son avis. On a d'autres avis comme ça hein, durant cette émission. On est habitué, aura le temps voilà. de te présenter. Tu es habitué. Oui. Rassure nos téléspectateurs. On aura le temps, bien sûr, de te les présenter. Y a pas de Mais avant, intéressons-nous à toi, avant le personnage de Kebaro, le Oui. menteur brutal. Aujourd'hui, humoriste connu, tu es très apprécié. Tu as une fanbase impressionnante avec pas mal de followers. Mais quel est le parcours de vie de Conan Jean? Un parcours, je dirais, très sage, C'est quoi un parcours sage? parce que j'ai été élevé par un prêtre Ah ouais. italien. Et j'ai eu une éducation vraiment qui ne me permet pas de faire beaucoup de choses. un prêtre italien. Oui, Ok. oui, donc je parle ça aussi. Voilà. Donc, après, les études, c'était mon fort. Mais Dieu voulant, et les choses ont tourné comme il le voulait en fait. C'est sa volonté que je fais aujourd'hui. Oui. Les études, c'était ton fort. Oui, c'était mon fort parce que j'étais très brillant à l'école. Il faut le dire, surtout en maths et physique. Ça, c'est mes qualités Matière en vrai. base. Oui, donc voilà pourquoi je me suis retrouvé en architecture d'intérieur à l'université de Cocody. Et après le master 2, je devais finir au Maroc pour le doctorat, mais Dieu en a décidé autrement. Ok. Dieu a décidé ou c'est toi qui décides? Je n'ai pas décidé. J'ai pas décidé d'être là où je suis. C'est
Et ce que j'ai vu aujourd'hui, il est venu arracher l'amour que j'avais pour les études. D'accord. À tel enseigne que quand je partais à l'école, même quand j'étais en classe, quand on faisait les cours, ça ne passait plus, j'étais plus intelligent. Les questions concernant l'architecture, quand je n'arrivais pas à répondre correctement, je me demandais mais où suis-je au fait. Master 2, possibilité de t'envoler pour le Maroc. En tout cas, loin de moi l'idée de vouloir minimiser ou de rabaisser, en tout cas, ce noble art qui est cette discipline, qui est l'humour, hein, on parle bien de l'humour. Mais qu'est-ce qui explique qu'un titulaire de Master 2 en architecture d'intérieur se retrouve humoriste? D'accord, je pense que je ne suis pas le premier ni le dernier à qui ce choix, ça va être difficile. Mais comme je le dis toujours, j'ai pas eu à faire de choix. Tu as dit que tu étais brillant. Tu l'es toujours, brillant en mathématiques, hein, tu l'as dit. Oui, je suis toujours brillant parce que mes sœurs, elles vont toujours à l'école. Moi, je leur donne des cours. Et souvent, je les aide à faire leurs devoirs. Oui, donc après, je pense que j'ai encore les valeurs de la chose encore à moi. Même si l'humour a aujourd'hui pris tout le dessus de tout. Donc, c'est un peu ça. Ok. Pourquoi l'architecture d'intérieur? C'était quoi le plan de vie, le plan de carrière? Parce que je voulais être architecte. Et comme j'aimais les maths, donc du coup, c'était l'option que j'ai optée après le bac. Oui, être architecte. Et Architecture d'intérieur, tout ce qui est design. tout ce qui est design et tout ce qui est... Même après je faisais même le dévolé. Même faire un plan. Oui, en 3D, là. Oui, et j'ai même fait un plan lorsque j'étais encore à l'université pour un des personnes que j'aimais dans les showbiz ivoiriens, Didier Léo. Ouais, il a envoyé une dame qui est venue et j'ai fait son plan d'architecture. Et aujourd'hui, le projet, il a vu le jour. Le projet a vu le jour, c'est sorti. Oui. Eh bien alors, Donc, bravo. Justement, tu disais, tu étais brillant et arrivé un moment, tu ne te concentrais plus. Donc là, tu commençais à être rattrapé par ta passion. C'était quoi l'organisation concrète que tu mettais en place entre études et passion? Et j'avais aucune organisation pour dire vrai. Parce que même quand j'étais avec Ramatoulaye, il me demandait tu fais quoi dans la vie? Je dis je fais rien. Pourtant, je n'ai pas été à l'école. Ok. Tu l'as fait exprès? Pas exprès, mais je trouvais juste de lui dire ça au fait. Tu voulais pas qu'il te dise, bon, essaie de te concentrer d'abord sur tes études. Et après, il a su. Après, il a su lui-même, au fait. En vrai, c'est que j'étais avec lui, mais je n'étais pas humoriste, je n'étais pas artiste, je n'étais rien. Je voulais être seulement son enfant, être aux côtés de Ramatoulaye. Parce que même étant en terminale, je crois, mes parents se sont mariés et moi, je n'ai pas assisté au mariage de mes parents. Donc après le bac, parce que j'étais vraiment brouillon et mon prêtre, mon éducateur, il m'a... J'étais fermé dans un cadre-là, on ne sait pas quoi, en fait. Moi, en vrai, je devais finir prêtre. Et lui-même m'a regardé un jour, il dit non, pas dans le monde, en fait. Ah ouais? Oui. Lui-même? Quand j'ai passé mon truc, et je suis venu dans mon bulletin, quand il voulait me remettre, il dit non, et va dans le monde. Ah, il a vu que c'est pas possible. Ouais, Il a tout fait, c'est pas possible. Alors, dans ce que tu fais, Kebaro, à aucun moment on a l'impression que tu as eu un niveau d'études ou que tu as un niveau d'études aussi poussé, Master 2 quand même en architecture d'intérieur. En quoi ce niveau d'études-là te sert dans ton activité d'humoriste aujourd'hui? C'est que je peux créer à l'instant. Tu peux créer à l'instant? Oui. Qu'est-ce que tu peux créer? Il y a des fois où je suis surpris de savoir que je vais à un spectacle où on me donne le thème sur le coup. Et en même temps, j'arrive à créer ce que les gens demandent sur le coup. Et c'est ce qui a été quelque part mon point fort dans ce milieu. Tu as une capacité d'adaptation assez poussée. Oui. Ok, d'accord. En dehors de tes compétences artistiques, qu'est-ce que tu comptes faire de ton diplôme? Tu l'as dit, tu as fait un plan pour Didier Léo, le projet il est là, il a vu le jour. Est-ce que tu comptes continuer? Bon, comme on le dit, on ne peut pas poursuivre deux lèvres à la fois. Si on est bien organisé, peut-être. Après, oui, peut-être que ça va venir dans mes projets à venir, mais ce n'est pas mon fort actuellement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Kebaro, tu es focalisé que sur l'humour? Si. C'est que tu vois Kebaro Kassi ici, là, c'est humour. C'est-à-dire que tu vas monter, tu vas descendre, quelque chose qui va arriver. Actuellement, j'ai toujours du bon le disant, si je pars heureux. Ce que je fais, c'est que j'aime. Bon, cette passion, tu l'as nourrie depuis l'enfance? Je dirais parce que j'étais beaucoup un taquin, moqueur, attacheur, depuis la maison. À partir de quel moment tu te dis, oh, c'est ça, c'est ce que je vais faire? À partir du moment où Ramatoulaye m'a fait front à deux choses, en fait. Ah ouais? Oui, parce que en vrai, si je devais faire le showbiz, c'était chanter. Ok. Dans ma vraie vision, si je devais faire le showbiz, c'était chanter.
Et je suis parti maintes fois, j'ai même cotisé mon agent pour aller en studio, ça a mal tourné. On se rappelle qu'il avait sorti un single qui n'est jamais sorti, du fait de sa médiocrité, Bankaka. Du fait de sa médiocrité de qui? Du son ou de qui? Du chanteur? Du chanteur. Le chanteur. C'est-à-dire que moi, je finis de faire le son, je vais dans la cabine et puis j'écoute le son, je demande au gars qui a chanté. Mais comment ça qui a chanté? Je dis, mais c'est toi, mais ma voix là. On dirait ancien Amsi Mougouli. Ah, j'ai pas supporté. Donc après j'étais avec papa et j'étais avec lui, le courant passait comme si on... Ça y est, la première fois qu'on s'est vu, c'était trop fort. On parle, on échange, on rigole, on se taquine. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Donc je me sens à l'aise parce que quand mes parents sont mariés et puis j'étais pas là, j'ai demandé à mes parents, j'ai dit, bon, vous voulez quoi comme cadeau quand je vais travailler dans ma ville? Ils disent à l'anniversaire de leur mariage. Ils m'ont dit, j'étais en terminale, envoie-nous Ramatoulaye. Ah ouais. Ils savaient déjà que tu avais des liens avec Ramatoulaye, ils savaient que tu aimais Je ne Ramatoulaye? l'ai jamais vu, on ne l'a jamais vu. D'accord. Et eux, ils étaient fans de Ramatoulaye aussi. Oui. Ok. Ah ouais. Donc, je ne dirais pas si c'est coïncidence ou pas. Ouais. Mais après, Ramatoulaye me prend, on tourne, moi je suis là, son bon petit, il m'envoie. Un matin, il me demande de venir près de lui. Et il dit, quand je suis avec lui, il se sent bien, il a envie de parler, on rigole toute la journée. Donc un jour, on va à un spectacle et puis il m'appelle sur scène pour dire qu'il est venu avec son fils qui va faire l'humour. Le micro, il a même pris le micro, il prend le micro pour faire l'humour. Même parler comme ça en face des gens, je ne l'ai jamais fait. C'était seulement quand j'étais au foyer, au couvent. Donc comme je suis moqueur, qu'est-ce que je fais? Je l'attache et la foule commence à m'applaudir. Donc je descends et il me dit, bon, j'avais vu ça en toi depuis, mais je ne voulais pas te l'imposer. Et comme tu m'as dit que tu voulais chanter, bon voilà aujourd'hui... En fait, il t'a jeté dans le grand bain. Voilà, oui. Démerde-toi. Ouais, voilà aujourd'hui, c'est que là tu as chanté, on a écouté, la majeure partie n'ont pas aimé. Aujourd'hui, je t'annonce, chose que tu n'as jamais faite, je prends le micro, les gens t'ont applaudi. En tout cas, fais un choix, mais moi, je vais t'accompagner dans ton choix jusqu'au bout, en tout cas. Ramatoulaye, voilà, tu as créé quelque chose. Un phénomène. Dans tous les cas, on continue la discussion, mais le constat qu'on fait, c'est que de plus en plus, on se rend compte que les humoristes ont un certain bagage intellectuel. Hein. Aujourd'hui, on a le cas de Eke Barrow, qui est titulaire d'un Master 2 en architecture d'intérieur. À Galawal, il est diplômé en anglais. Joël, audit et contrôle de gestion. Le magnifique, diplômé en gestion commerciale. Clintellex, diplômé de l'INSAC. Tout ceci, c'est bien, c'est à saluer d'ailleurs. Mais pour autant, est-ce qu'on ressent ça dans leur humour? Dans votre humour, est-ce qu'on ressent ce côté, comme on dit dans le jargon, vous êtes parti à l'école? Oui, ça dépend du public auquel on fait face au fait. Ouais. Donc on s'adapte à type de public au fait. Ouais. Voilà pourquoi il y a des publics où on fait du stand-up, il y a des publics où on fait que des vannes, il y a des publics où on est là et c'est danse, amusement. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Alors, selon vous, mesdames, messieurs, vous également, chers téléspectateurs, diplômés qu'ils sont, est-il nécessaire ou opportun de pratiquer un humour populaire au risque de friser parfois la bouffonnerie au détriment Le mot phare. d'un humour? Le mot phare. Ouais. Au détriment d'un humour qui conscientise ou sensibilise. Est-ce que c'est nécessaire de pratiquer un humour populaire? Je pense que c'est pas si nécessaire que ça, parce que tu sois un Kebaro ou un Agalawal ou un Magnifique, je pense que le plus important c'est de véhiculer ton message pour que ton public en face de toi l'accepte et s'adapte à ce message-là. Quand on dit friser parfois, alors la bouffonnerie, quand on entend très souvent, je suis sûr que tu lis ça très souvent, tu es écœuré, tu te sens écorché, tu as l'impression qu'on t'insulte. Après, être un bouffon, c'est pas peut-être une injure en soi. Oui. Dans l'étymologie. C'est un métier. Oui, C'est un métier. Ouais. Être un bouffon, c'est un métier. Je vais pas rentrer. Le bouffon du roi. Merci. Bon, si tu veux. Oui, mais je vais rentrer là-bas. Vas-y. Après, c'est le dit qui fait qu'on le prend mal quelque part. Le dire comment? Oui, la manière de le dire. C'est qu'un bouffon, c'est Pas ça? là-bas bouffon, tu comprends? Voilà. Ça, c'est C'est péjoratif. vrai que oui. dans le Moyen Âge, effectivement, les bouffons avaient un rôle assez particulier. Ils venaient détendre le roi quand il sortait d'une situation. Donc effectivement, sur ce volet-là, ça peut être péjoratif. Quoique, je pense que c'est pas nécessaire de pratiquer un humour populaire. Et que tu sois que tu sois dans un mariage comme ethnique et que tu sois devant une assemblée élitiste, le plus important, c'est d'adapter ton vocabulaire. C'est qu'on ressente en fait ce que tu as envie de dire dans ton sketch ou dans tes vannes. C'est de partir d'un point A, c'est de partir d'un thème et de véhiculer ton message. Que tu aies fait un bac plus 10, que tu aies fait juste la classe de CM2, le plus important, c'est de t'asseoir et de pouvoir écrire
écrire ton sketch. Oui, tu veux dire quelque chose, vas-y, de pouvoir écrire ton sketch et de pouvoir véhiculer ce que tu ressens et à travers cela, véhiculer ta bonne humeur et cet humour-là à ceux qui t'écoutent et aux sorties de ton spectacle, il faut qu'ils retiennent quelque chose. Donc on part d'un fil conducteur et puis on ressort avec une moralité ou on ressort avec quelque chose d'assez poignant et on se dit, je vais à un spectacle de Kebaro, je ne vais pas que pour rire au spectacle de Kebaro. Si je vais à son spectacle, je vais pouvoir recevoir quelque chose, non seulement des émotions, non seulement des mots qu'il va me dire, non seulement, et puis en plus le thème qu'il va choisir, c'est tout. Voilà, exactement. Voilà, le plus important, c'est pas que je ris, mais c'est que je retienne quelque chose qui, moi, me conforte dans mon idée que Kebaro, c'est un humoriste, c'est un bon humoriste, c'est un bon comédien parce qu'il sait écrire, parce qu'il sait véhiculer son message, parce qu'il sait faire rire, même quand on n'a pas envie de rire. Voilà. Le plus important, selon ce que Annie dit, le plus important, c'est de passer son message. Mais une chose, c'est de passer ce message, mais l'autre, c'est que ce message soit perçu. Ah oui, quand on est humoriste, on passe le message dans le rire. Parce que l'humoriste, il fait de l'humour. Et l'humour, c'est essayer, c'est faire tout pour faire rire les gens. L'humour populaire, c'est un style. Il ne faut pas le tuer, faut l'adapter par rapport au public qu'on a. Parce que c'est un style qui a son public. C'est vrai, on se rend compte que les humoristes aujourd'hui ont un certain bagage intellectuel. Mais être un humoriste, c'est un métier noble. C'est un métier qui doit avoir un plan de carrière, qui doit avoir une structuration. Donc, quand on est lettré, on a plus d'aptitude à organiser son travail. Quand on est lettré, ça sert à quelque chose parce que tu peux aller voir un partenaire, un sponsor pour sponsoriser ton spectacle qui est peut-être directeur d'une entreprise anglophone, je ne sais pas moi, américaine ou quoi. Tu peux aller lui présenter ton projet en anglais. Pour Aga Lawal, par exemple, c'est vrai qu'il est diplômé en anglais, mais pas venu faire un spectacle en anglais alors qu'on ne parle pas anglais. Mais ce bagage-là va lui permettre de structurer son projet, d'aller vers des personnes peut-être qui sont anglophones, qui vont lui permettre d'avancer dans son boulot. Joël, il a fait le contrôle et audit, il ne va pas venir faire ça dans ses spectacles. Donc, il faut nous dire que c'est vrai, ils ont un bagage, mais après, ils ont choisi un style. Et ce style-là a des codes. Et le code de ce style-là, ils vont le mettre à nu devant leurs spectateurs et puis attirer tout ce monde autour de. Le plus important, c'est d'arracher le sourire, c'est d'arracher le rire dans le style qu'ils ont choisi de faire. Maintenant, quand on se retrouve devant un public élitiste, on essaie d'adapter son sketch à ce public-là. Alors, quand on finit de rire, quand on finit de se marier, on retient quoi? Ça. On retient justement qu'on a rigolé et il y a un message qui est passé à travers ce rire-là. Ça dépend justement du public qui est en face de nous. La mission des humoristes, justement, c'est d'essayer de pouvoir véhiculer n'importe quel message à travers la bouffonnerie ou à travers l'humour intelligent, réfléchi, qui conscientise, qui sensibilise. C'est de pouvoir véhiculer un message là. Et là, ils le font en fonction de l'auditoire en face duquel ils se trouvent. Si on se retrouve devant un public qui a là besoin de se marrer, qui a besoin de se divertir, en ce moment-là, la ligne directrice sera justement de faire de la bouffonnerie, de faire des vannes pour faire rire, de faire de l'humour populaire justement pour essayer de détendre l'atmosphère, encore même de permettre au public de passer un temps assez hilarant, délirant pendant ce spectacle-là. Si on se retrouve en face d'un public élitiste, c'est en ce moment-là que justement vont jouer les différents diplômes acquis pour ces humoristes-là, parce que justement, il y a cette capacité d'adaptation-là qui permettra d'élever le niveau de l'humour qu'on a à produire. Ça ne sera plus de la bouffonnerie, ça sera justement quelque chose de plus réfléchi, de plus intelligent, de plus sensé, de plus sensible, histoire d'atteindre un objectif bien précis. Donc c'est en fonction de l'auditoire que pour moi, je trouve que les humoristes, diplômés ou pas, essaient de livrer leur spectacle. Avant, Marie-Dominique, Kebaro, humour que populaire lorsqu'on est diplômé. Qu'est-ce que tu en dis selon tous les avis que tu viens d'entendre? Je comprends, mais il y a un truc que vous ne devez pas oublier, c'est que nous sommes en Afrique. Et le contexte doit être purement africain. Doit être? Je pense. C'est une injonction? Non, pas vraiment. Il va s'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à tuer l'humour qui est, par exemple pour nous, en particulier la Côte d'Ivoire, les gens veulent tuer l'humour propre de la Côte d'Ivoire pour instaurer l'humour étranger ici. Voilà pourquoi ils ont commencé à téléporter le stand-up et l'imposer ici en Côte d'Ivoire. Parce que généralement, ils ont des humoristes, quand ils viennent ici en Côte d'Ivoire pour faire le stand-up, ça ne passe pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut en créer ici, mais avec le registre ivoirien. Ouais.
Alors moi, j'aimerais Marie. rebondir un peu sur ce que Yann Cédric disait tout à l'heure. Ce n'est pas parce que c'est moins intelligent. Quand on se retrouve sur une scène, par exemple un mariage ethnique, ce n'est pas moins intelligent. Le diplôme, il est toujours là parce qu'on écrit aussi les textes, les sketchs, on les écrit avant. Mais je pense qu'il y a toujours un message derrière. On a reçu Zongo il n'y a pas très longtemps ici. Il nous disait qu'à ces sketchs, il y avait toujours un thème. Il peut parler de cohésion sociale, il peut parler de polygamie, d'immigration clandestine. Et ça, on peut le faire en face d'un public qui n'a pas forcément de diplôme. Quand lui se retrouve dans un mariage malinqué, il peut faire son humour en mettant quelques mots malinqués, mais parler, dénoncer l'immigration clandestine tout en faisant rire les gens. Donc, il ne faut pas penser que cet humour populaire-là, que nos humoristes font, n'apporte rien, que derrière, il n'y a pas de message, parce que derrière, c'est travaillé, et il y a un message qu'on retient. On rit et on retient des messages. Et ça, Parlons à présent de ton style d'humour, si vous le voulez bien, volontiers. Justement, en ce qui concerne ton style, est-ce qu'il y a un style particulier? Comment on peut le définir? Fou. Fou. Oui. Fou. C'est la définition que tu donnes de ton style d'humour. Fou. Attends, Ok. c'est la définition que tu donnes à ton style. Est-ce que le style fou, ça existe déjà? Et fou, peut-être que c'est ma création à moi. Est-ce qu'un humoriste peut dire que je fais de l'humour fou? On dit, généralement, les gens ont tendance à me dire, lui là, il est hors pair, il est trop fou. Donc c'est parce que je génère quelque chose de pas normal. Donc la définition du style fou, c'est quoi le style fou? Au sens figuré, c'est que le gars, il n'a pas de limite, au fait. Il n'a pas de limite. Ouais, il peut tout se permettre. Et au sens propre? Au sens propre, Il est fou. il est fou. Le fou. J'ai du mal avec cette expression. Est-ce que c'est une expression qui vient vraiment de la famille humoristique ou c'est quelque chose que tu t'es créé toi-même, que tu t'es Moi-même. attribué toi-même? Moi-même. Ok, C'est une d'accord. identité. C'est une C'est comme identité. Kérosène, il dit, il fait du D'accord. kérosène. Ok, d'accord. À quel point ton mentor, Ramatoulaye, a impacté ton humour? Au point où il me met dans ma peau, c'est-à-dire qu'il fait renaître le volet, c'est-à-dire que l'âme, il fait vivre l'âme qui était en moi, qui était mort, c'est-à-dire qu'il le fait naître à nouveau et je suis moi maintenant. Ah, il fait tellement naître cet humour-là en toi pour te faire renaître, c'est ça? Oui, parce Te donner que... naissance, on a l'impression, Kebaro, que tu copies un peu son style. Enfin, c'est ce qu'on te Oui, reproche. après il faut partir d'une inspiration, c'est pas Ton mauvais. inspiration, c'est ta copie. Ma copie, c'était avant. Et là, maintenant, j'ai commencé, depuis un bon nombre de temps, que quand c'est Kebaro qui est sur scène, on dit c'est Kebaro. Qu'est-ce qui vous différencie alors? Après, généralement, les gens ont tendance à dire non, que ouais, maintenant tu fais... bon, avant, on disait qu'il parlait comme Ramatoulaye. Oui, parce qu'il fallait s'inspirer quelque Maintenant, part. on dit quoi? Et maintenant, bon, on dit il a des reins de Ramatoulaye. Bon, ça va. Finalement, dans tous les cas, Ramatoulaye Mais revient après, tout le temps. finalement, c'est quoi? Oui, mais ce après, qui vous il faut pas perdre, on peut dire, sa source bases. d'inspiration, en fait. Ramatoulaye, quand même, il a impacté, c'est-à-dire qu'il est à la base même de mon humour. Est-ce qu'on peut quelque dire part. que justement vous faites un humour similaire? Aujourd'hui, je ne pense plus. Ok. Oui, aujourd'hui, je ne pense plus. Aujourd'hui, c'est parce que peut-être que je prends encore la même structure, humour, chant, danse. Ok. Peut-être. Avec ces trois éléments-là, quand Oui. tu prends un peu de recul, quels sont les points forts que tu te décèles toi-même? Et mais Mac à moi, aujourd'hui, quand je suis là, on me dit Nayo, bon, on me dit non, quand tu parles baoulé, ça plaît beaucoup. Dans tes sketchs, quand tu introduis beaucoup de baoulé, ça plaît vraiment. Et puis, on retrouve maintenant notre kebaro qu'on voulait. Je dis, ah. En termes de toi, style, Oui. Ramatoulaye et toi, qu'est-ce qui vous différencie? Ramatoulaye, c'est le haut niveau. Et En termes de style, de façon D'envoyer de présenter, de façon de style d'humour. oui. Quelle est votre différence? C'est quoi la différence? Aujourd'hui, je Parce veux- qu'il danse, tu danses. Oui. Comme on dit dans le chante. jargon, hein, c'est pas il chante, tu chantes, il est bête, tu es bête. Oui. C'est quoi la différence? Aujourd'hui, la différence, c'est que après, je suis plus dans les vannes, je suis dans une production d'introduction, conclusion. Introduction, développement, conclusion. conclusion. Voilà. Donc, Et lui, il fait pas ça, euh, Ramatoulaye? C'est grave, parce que lui, il a son humour à lui qui est très pop, vanne, blague. Et après, aussi, quand il s'agit de le mettre voler stand-up, il arrive à capter, mais dans lui, son registre toujours. Il ne change pas ce registre. C'est quoi introduction, développement, Et conclusion? c'est le stand-up là aujourd'hui. Ah, tu ouais. développes, tu pars d'un thème, tu Oui, développes. oui, tu maintenant, développes, même tout ça. dans un mariage, avant de partir dans un mariage, maintenant, je prends d'abord l'ethnie, je prends leur ethnie, j'essaie de créer quelque chose autour de ça. Et je donne un petit thème à ça d'abord, avant de commencer mes trucs. Parce que généralement, faire un mariage, spectacle d'un mariage, anniversaire, dot et festival de, je sais pas, et autres, c'est différent de faire un one-man show
Pour ton public, il est là et tu vas commencer un thème précis et aller introduire, développer et conclure. Généralement, quels sont les retours que tu as de tes performances et de ton style? Les Oui. retours de ton public? Et avant, quand je partais en spectacle, quand je finissais, les gens me disaient, waouh, par exemple, on dit, mais tu fais un peu tout Ramatoulaye. Aujourd'hui, Oui. on dit Et ça. ça te moins. gênait qu'on te dise ça? Ça ne me gênait pas, ça me gênait pas, je me disais que je devais encore travailler plus sur moi-même personnellement. Ouais. Et aujourd'hui, quand je vais à un spectacle, On dit quoi? on dit Kebaro, C'est bravo, bravo. Ah. Bravo. Et chose bien, aujourd'hui, si Ramatoulaye, mon repas est sur le même marché que moi, il a son tarif et j'ai mon tarif. Donc tu comprends que si on faisait le même style d'humour, à quoi c'est bon de nous associer pour le même événement. Après, il faut Il est là depuis dispatcher. longtemps. Ouais. D'accord, d'accord. Avant, je le suivais. Quand il y a un spectacle, en Gaïcha à côté. C'était quoi, un repéro, quoi? Repéro des spectacles, en fait. Parce qu'il fallait qu'il forme quand même son poulet. Donc, je le suivais pour la formation, pour apprendre beaucoup de lui. D'accord, Oui. d'accord. Nous, on a... justement, on est allé fouiner un peu sur les réseaux sociaux Oui. pour essayer de voir et comprendre ce que le public ou ceux qui te suivent pensent ou disent de toi. Oui. Tu pourras répondre également. On va te passer quelques extraits et puis on va apprécier ensemble. Pas de problème. Premier extrait, première capture qu'on va avoir avec de Christelle Croco. Pourquoi ils se sont obligés de faire toujours le clown pour attirer l'attention? Ils forcent trop. Par contre, c'est un bon danseur. Tu réponds quoi? Bon, c'est toujours les mêmes commentaires. Hein. C'est toujours les mêmes commentaires. Mais après, tu vois, là, c'est le volet virtuel. Ça, c'est le volet virtuel. Ça veut dire quoi, c'est le volet virtuel? C'est le net, qui est une chose très, très, très différente de la réalité. Ah, mais la réalité, la personne, la- ça, c'est un jugement réel. Jugement selon ce qu'elle voit sur le net. Mais pas ce qu'elle voit dans la vraie vie et pas ce qu'elle a vu encore sur scène. C'est très différent. Est-ce que parfois, tu as Le gars- l'impression que les gens font des commentaires juste pour être méchants ou... Moi, je me dis, ils ne peuvent pas forcément capter ma manière de faire venir mes abonnés. Ça peut ne pas les plaire, ça peut les déplaire. Et tout le monde ne peut pas aimer ce que je vais faire. Donc, si lui trouve que porter peut-être une jupe pour danser, il trouve ça elle trouve ça ridicule ou pas, ça c'est son point de vue à elle. Mais moi, j'ai ma cible. Après, un clown, c'est un métier aussi. Hein, donc... Ah oui. Ouais, et Kebaro, dans son commentaire, fait la jonction des deux niveaux, hein, de la réalité et du virtuel. Elle a dit dans son commentaire pourquoi Oui. elle est obligée de faire comme le clown. On est sur le net Oui. pour attirer l'attention. Par contre, il est bon dans ce chose que tu fais lorsque tu es en spectacle. Mais généralement, quand je danse, c'est toujours sur le net. Oui, mais Non, mais mes spectacles- le truc, c'est que justement, il y a des spectacles que tu fais et après, à la fin du spectacle, tu danses. Généralement, Donc- comme j'étais beaucoup victime parce que, entre nous, on se connaît. Souvent, quand tu fais tes créations, les gens ils prennent et puis ils vont travailler avec. Donc voilà pourquoi à un moment donné, on a stoppé de poster les vidéos des spectacles. D'accord. Voilà. Sinon, quand c'est-à-dire que on a oublié de poster la danse parce que bon, c'est pas mon son. Donc il faut poster pour juste dire qu'on est On dans ce dansera pas de spectacle-là la même seulement. manière. D'accord. Autre capture, la deuxième qu'on va apprécier ensemble. Elle est de Ruth Peggy Bao. Je respecte son travail, mais bizarrement, il ne me fait pas rire. Oui. On ne peut pas faire rire tout le monde quand même. Moi, tu me fais rire en tout cas. Ça me va, ça me suffit. Là, si 100 personnes qui à 80 qui rient, ça me suffit. Le reste, c'est pas obligé. Dernière capture. Franck Bamba. Un gars respectueux et très bon danseur. À côté humour, là, mon cher, je ne sais pas trop quoi dire. Il gagnera à travailler, à faire des recherches sur des blagues qu'il va développer et personnaliser. Tout ce qu'il a fait pour le moment, c'est chercher à copier des trucs bêtes de son mentor Ramatoulaye, alors qu'il n'est pas Ramatoulaye. Ça frôle le ridicule parfois. Quand il décide de faire des blagues, c'est généralement des trucs assez dégueulasses du genre, voilà. Il s'arrête là. Ouais. Tu réponds quoi? Elle me respecte, c'est déjà bon. Le reste, on va en tirer bon profil. On va travailler, Franck, hein, t'inquiète pas, on va travailler. Et on travaille toujours. Généralement, quand tu tombes sur des commentaires positifs, qu'est-ce que tu te dis? Je ne les considère pas. Les commentaires positifs? Non, je ne considère pas. Je ne considère pas. Ça, c'est ce qu'on voit le plus. Ouais, mais je ne considère pas. Exemple, ça comme ça, avant c'était récurrent, mais maintenant ça s'est fait rare. Donc après, je me dis, je commence à... Ce qu'ils me disent des méchants, je pense à bien, je travaille là-dessus, et puis après, ça diminue, et on continue. Mais ça baisse pas. fouette ton orgueil ou ça te dit rien quand tu vois ce genre Dans le début, oui, parce que effectivement, je suis humain, donc j'ai un ressenti. Ça touche aussi. Ouais, mais après, je me dis,
Quand tu vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait ce commentaire, et puis après, quand ils te voient sur scène, mais ils te voient en vrai, et qu'il s'est rallié, il te dit désolé, tu comprends que quelque part, c'est son jugement. Tu as déjà vécu lui. ça? Des gens qui t'ont fait des commentaires assez méchants? Plusieurs, même celle avec qui je suis, j'ai passé un commentaire comme ça. Ah Tu ouais. parles de ta petite amie là. Ah ouais? Ah oui. Ah ouais. C'était Aujourd'hui, là, comment? C'était comment? C'était super, en fait. Après, je l'ai piégé par Manaja, et elle a fait l'erreur de devenir assistante à un de mes spectacles. Ah non, elle a regretté. Là, tu as Et sorti bim. la patate. Ben, Donc, La sortie la dégaine. Et aujourd'hui, c'est elle qui me dit, elle se bat, elle me défend partout. Quoi. ça va. C'est bien c'est ça. bien. Ouais. Et derrière toutes ces critiques, on a une petite surprise pour toi parce qu'on a quelqu'un en ligne qui souhaiterait bien sûr te parler. Mais c'est pas le jeu. Je suis fier de former une personne aujourd'hui qui arrive à nourrir sa famille, et qui est dans le cœur de tous les Ivoiriens et qui est aussi bête comme son papa. Vraiment, courage mon petit. Que Dieu continue toujours à te fortifier, te bénir, Amen, papa. t'encourager dans ce que tu fais. Amen, papa. Je suis fier de toi, mon fils. Amen, papa. Tu me représentes dignement. Amen, Tu es papa. bête dignement. Que Dieu te garde longtemps parmi nous. Amen, papa. Continue à bosser car la route est encore longue. Travaille dur et donne-toi à fond. Amen, papa. Parce que tu aimes la chose. Tu as bien appris. Continue dans cette lancée et reste poli Amen, papa. et respecte tout un chacun. Amen, Et papa. tes collègues, tes parents, tes amis. Sois fort parce que tu es fort. Merci, Dieu. papa. Amen, papa. Merci encore de bénir mon fils. Amen, papa. Et bravo. Tout ce qu'il fait. Amen. Amen, tu l'as et la panthère rose. Voilà, il a failli gâter. Le sérieux avec lequel il dit la panthère rose. Ça fait quoi d'avoir des éloges d'un monstre de l'humour comme Ramatoulaye? Ramatoulaye en Afrique, en termes d'humour, c'est quelqu'un. Oui. Tu sais, mon papa, il est trop vrai avec moi. C'est l'une des personnes qui ne sait pas me mentir. Il ne sait pas me mentir. Et puis aujourd'hui, s'il me dit qu'il est fier, c'est que quelque part, il sait ce que je vaux. Et un jour, il m'a dit comme ça, il dit, fils, tu me mets encore la pression de travailler 2 fois. Du genre, tu es arrivé à son Tu niveau. comprends que quelque part, c'est que je Il y a travaille du aussi. progrès en tout cas. Donc après, je ne suis pas fier de moi, je suis fier de lui. Pour ce qu'il a fait pour moi, en fait. Et pour ce qu'il continue de faire pour moi. Donc, Bon, on sent de l'émotion. Tu évolues dans un milieu très concurrentiel oui. et on souhaitera avoir ton avis justement sur l'humour en Côte d'Ivoire. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire détient quand même le flambeau de l'humour partout en Afrique. Oui. C'est grand, hein, ce On que a je veux dire. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est nous, on a motivé plein de personnes. Hormis la Côte d'Ivoire, dans d'autres pays, nos dévanciers, nous-mêmes, il y a des gens qui nous appellent depuis d'autres pays pour dire qu'ils veulent forcément venir en Afrique, venir travailler avec nous, rester à nos côtés. C'est magique au fait. Et après, quand on se retrouve dans d'autres pays, ah non, quand ils goûtent à notre style d'humour, ils ne peuvent plus s'en passer. Voilà pourquoi tout le temps, nos humoristes, nos défenseurs, ils sont tout le temps partis. Ouais. Parce que c'est La fort. demande est très incroyable. forte. Moi, j'ai dit une fois, si un pays me goûte dans mon humour là, pour appeler d'autres clients, ça T'es sera pas encore difficile. sorti depuis? T'es pas encore allé ailleurs? Il faut Burkina. Voilà. Burkina, en fin de compte, je pense que c'est devenu mon pays adoptif. Tu pars tout le temps beaucoup. Oui, parce qu'ils m'ont goûté une fois, ils m'ont plus lâché. Après la Guinée-Conakry aussi, voilà. Je devais être au Maroc, mais Covid a annulé. Donc après, je pense que ça va venir. Ça va venir. On reste dans l'humour, tu parlais tout à l'heure des dévanciers. Bon, j'aimerais bien qu'on se concentre sur la nouvelle génération, hein, dont tu fais partie, Clantelex, Ange Freddy, Bonaza, qu'on a reçu, Raoul Kevi et les autres. Quels sont les rapports que vous, la nouvelle génération, vous entretenez avec l'ancienne génération? Un rapport de respect. En tout cas, on est respectueux. Ça, on les respecte et puis on les doit beaucoup. On les doit tellement. Le respect, vous le manifestez comment? Quand ils ont besoin de nous, quand on les voit. En tout cas, vous avez le devoir aussi d'assurer la relève. Oui. Est-ce que tu penses que vous avez les armes nécessaires pour réussir à faire ça? Les armes, il y en a. Parce qu'aujourd'hui, nos dévanciers, et quand ils créent des choses, c'est nous qui mettent au devant. C'est-à-dire Par exemple, ici, un a créé son festival, c'est nous, il prend pour aller pour son festival. Donc, quelque part, il sait que nous, on arrive à un temps, on peut relever le défi. Donc, il faut encore nous aider à arriver
encore au sommet. Discutons ensemble avec nos téléspectateurs et internautes et également profitons pour lancer la question du sondage. Pensez-vous que la nouvelle génération d'humoristes ivoiriens a en son sein des talents capables d'assurer la relève? Si oui, lesquels et pourquoi? Quant au sondage, la question est la suivante. La nouvelle génération d'humoristes ivoiriens a-t-elle, oui ou non, en son sein des talents pour assurer la relève? Facebook, Instagram, donnez vos avis, on aura les résultats à la fin de cette émission. Cette nouvelle génération est en train de marcher dans les pas des devanciers et même de la génération intermédiaire. C'est dit qu'ils ont déjà, ces deux premières générations ont déjà tracé les sillons et eux, ils ne font que justement apporter leur touche fraîche, nouvelle là, à cet humour-là qui est déjà bien implanté. Ça sera un tout petit peu difficile tant que l'ancienne génération, je peux citer Bamba Bakari, Chouken-Pat et la génération intermédiaire, Magnifique, Ramatoulaye, tant que ceux-là sont là, ça sera un peu difficile pour la nouvelle génération justement. Mais ils ne vont pas partir. Ah voilà, du coup, dire que est-ce que la nouvelle génération sera capable de... C'est vrai, c'est possible parce qu'il y a de grands talents dont tu viens de citer des noms, c'est la crème en fait, avec des idées fraîches, de nouvelles idées qui apportent une plus-value à ce qui est déjà fait. Mais tant que ces anciens-là et cette génération intermédiaire est là, ça sera un peu difficile justement pour cette nouvelle génération-là de pouvoir s'imposer ou même de prendre la relève. Pourquoi je dis? Parce que justement, ces anciens-là, ils comprennent, ils savent le défi que la nouvelle génération est en train de... Le challenge que la nouvelle génération est en train de leur offrir en ce moment. Tout à l'heure, il a dit que Ramatoulaye, quand il le voit, lui dit que ça l'oblige à travailler doublement, ce qui veut dire qu'il n'est pas prêt de lâcher. Et c'est comme ça que les anciens aussi, quand ils voient la génération intermédiaire et la génération nouvelle en train de travailler, ça leur met doublement cette pression-là. Donc, ils se sentent toujours à même de pouvoir travailler, histoire de continuer d'œuvrer dans ces sillons, dans cette route qu'ils ont déjà tracée. Ça sera un peu difficile pour moi, pour la nouvelle génération, d'essayer de prendre la relève tant que la génération intermédiaire et la génération première sont toujours là. Bon développement. Difficile, mais impossible. Est-ce impossible? Bon, moi j'ai envie de dire c'est du 50-50, hein, parce que ancienne génération, nouvelle génération, chacun y trouve son compte. On a un public qui est assez... qui est friand de nouvelles têtes, un public qui part très vite et à 100 à l'heure, qui voit un Kebaro sur les réseaux sociaux ou un Bonaza sur les réseaux sociaux et qui part en délire, qui est content, qui rit. Et puis, il y a un autre public de l'autre côté qui voit un Gou Michel ou un Digbe Cravate qui est sur scène, qui prend le temps d'écrire, qui scénarise son spectacle. Et tu te dis, bon, ok, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Bah, justement, tu choisis l'endroit où tu te sens le mieux. Moi, je dis que la nouvelle génération, cette génération d'humoristes, qu'elle soit nouvelle ou ancienne, a encore des preuves à faire et continue de faire son bonhomme de chemin. Ils sont nouveaux, c'est vrai. Et puis, est-ce qu'ils sont nouveaux? Ça va maintenant, ils sont devenus anciens. Ils peuvent même se faire happer par une autre génération, pourquoi pas? Donc, pour l'instant, je pense que ce qu'ils doivent faire, c'est de continuer, comme ils le disent, travailler. Je ne sais pas ce que ça veut dire toujours, j'entends travailler, mais il faudra qu'ils m'expliquent. Travailler. Mais comme ils le disent, effectivement, il faut qu'ils continuent de faire leur humour, qui va continuer de capter l'attention capter l'attention du public, qui va continuer de faire réagir le public. Et puis, les anciens qui sont là continueront de leur tendre la main, parce qu'on n'en a pas fini avec les anciens. Moi, je n'ai pas fini avec les anciens, en tout cas. Je me retrouve toujours avec les anciens dans leurs blagues, dans leur façon d'envoyer des vannes, dans leur façon de raconter des histoires, et ça plaît toujours autant. Je pense que c'est pareil pour les nouveaux. Non, je pense que non. Ok. Je dirais oui. Je pense que les anciens ne sont pas dans un esprit de se maintenir à tout prix. Je pense que l'esprit des anciens aujourd'hui, c'est de passer la main et de former. Parce que quand on reçoit les anciens, les humoristes de l'ancienne génération, ils nous disent, les humoristes de cette génération-là sont bons. Oui, passer la main, mais pour passer la main, il faut qu'ils leur montrent le chemin. D'abord, il faut qu'ils disent à ces jeunes-là, voici comment on fait, voici les différents codes, voici comment vous devez vous tenir, voici comment vous devez scénariser vos sketchs. Donc, il y a tout ceci qui sont en train de passer aujourd'hui. Digbe nous l'a dit sur ce plateau, ils forment des jeunes. Quand il y a des jeunes humoristes qui ont des spectacles, ils vont voir les anciens pour pouvoir s'occuper du scénario, pour pouvoir relire même les sketchs et tout ça. Donc, ils sont dans un esprit de passer la main, mais plutôt de formation, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas être éternels. Un jour, ils seront fatigués avec l'âge, ils vont devoir laisser la place à ces jeunes-là. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que ces jeunes humoristes-là ont tout pour eux. Aujourd'hui, on voit le nombre de spectacles qu'ils font. Aujourd'hui, on voit que l'humoriste, il vit de sa passion-là, de ce métier, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, vous voyez les gros bolides dans lesquels les humoristes se baladent à Abidjan. Il y a des artistes comme Anka Deka, des artistes comme Ramatoulaye, des artistes comme Agalawal qui font des spectacles chaque année.
Il y en a qui le font même 2 fois dans l'année. Ça montre qu'il y a quelque chose, il y a cette fève-là, il y a cette fibre artistique-là, il y a ce talent pur qui sont en train de travailler de jour en jour. Et ça continue. Il y a même des artistes, des humoristes d'autres pays qui disent que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est la terre de l'humour en Afrique. Et on les voit défiler ici sur nos scènes parce que justement, ces jeunes humoristes-là ont réussi à les attirer vers cette terre-là, cette terre de l'humour qui réussit à attirer tout le monde. Parce les avis sont partagés, vous le constatez, sur ce plateau. Vous pourrez bien sûr donner le vôtre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. À la question suivante qui fait office de sondage, la nouvelle génération d'humoristes ivoiriens a-t-elle, oui ou non, en son sein, des talents capables d'assurer la relève? Kebaro, est-ce que les talents sont là? Les talents sont là, oui. Est-ce que ces talents sont capables d'assurer cette relève dont on parle? Si oui, lesquels et pourquoi? Oui, on est capable, parce qu'on a d'abord le talent, il est là, on a la motivation, on a l'envie, mais une chose est sûre, forcément on va revenir vers eux, parce qu'il ne faut pas oublier la base en fait. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est 50-50 comme a dit Annie. Oui. 50-50, comme le dit si bien Kebaro. Donnez bien sûr vos avis sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On espère que ces différents développements vous aideront dans justement ce choix du sondage. En attendant, en sortant de ce plateau pour recevoir un téléspectateur qui a, je crois, une question ou peut-être un message ou un développement à nous adresser. Il se nomme Dosso Vazouman. Il est entrepreneur. Monsieur Dosso, bonsoir et bienvenue dans PPLK. Nous sommes à vous. Je tiens comme ça à vous dire bonjour à tous sur le plateau. Et j'ai dit aussi mes félicitations à l'invité sur le plateau. Je sais qu'il reconnaîtra le visage. Ma question pour lui aujourd'hui, c'est de savoir quel conseil est-ce qu'il peut donner à ces jeunes-là, on va dire humoristes, bourrés de talents qui n'ont pas encore fait, on va dire, leur preuve. Quel conseil est-ce qu'il peut leur donner afin qu'ils puissent sortir, on va dire, leur tête de l'eau et puis se faire aussi une place, on va dire, dans le monde des humoristes en Côte d'Ivoire. Merci. Merci, monsieur Dosso. Conseil aux jeunes humoristes, aux plus jeunes, on dira ça. Oser. Il faut oser. Et il faut bannir la peur. Il faut oser. Oser. Oser, travailler et bannir la peur. Ouais. Dans quelques instants, nous parlons du nouveau concept de Kebaro, le Rampé en featuring avec Bonaza. En attendant, on a la question Moudia. Le mot du jour. Identité. Identité, ok. Alors Kebaro, tu fais partie de la nouvelle génération d'humoristes, hein, tu n'es plus à présenter. De ce fait, on retrouve quand même un tant soit peu dans ton humour du Ramatoulaye. On retrouve aujourd'hui des Perpignan, chose bizarre. En tout cas, des noms qui sont déjà présents sur la scène. Cependant, Kebaro, on a toujours du mal à t'identifier personnellement. La dernière fois que tu as fait ton spectacle, c'était quand? C'était le 21 novembre 2020. Et tu as fait Salle Comble? Oui, Salle Comble à 2 jours, sold out. Tu as fait quoi? Sold out. Tu as fait sold out? Oui, 2 jours de l'événement. 2 jours de l'événement. Un événement préparé sur une semaine. D'accord. Est-ce que ces spectacles-là étaient écrits en bonne et due forme? Oui. Et tu l'as fait avec l'aide de qui? Avec l'aide de... J'ai oublié le nom du monsieur en question. Ça m'échappe. Tonton, viens dans mon tonton. Il travaille aujourd'hui même sur le projet aussi avec un autre humoriste même. Son nom m'échappe. D'accord, c'est pas grave, ça va te revenir. Depuis quand tu as pris la décision d'écrire tes sketchs, tes spectacles? Bon, on écrit, hein. Au début, on écrivait tout, mais sauf que c'était typiquement blague au fait, tu vois. Van. Après, maintenant, on veut... C'est dans ces vannes-là que tu as trouvé que tu fais de la folie? Non. Ok, vas-y. La folie, c'est depuis le début, c'est la base, au fait. Donc après, aujourd'hui, on veut avoir une écriture vraiment élargie, parce qu'on est tous centrés sur l'Afrique, on veut toucher l'Occident. Voilà pourquoi on sait même vraiment l'écrire. Le souci, c'est qu'à travers les captures d'écran qu'on a lues ici avec Yves, c'est que justement, certains te reprochent de ne rien ressentir dans tes sketchs, Kebaro. Quand on va à un sketch, à un spectacle de Kebaro, quand quelqu'un, peu importe, Marie-Dominique, Yann ou même moi, quand j'y vais, je ressors avec quelle émotion? Avec quelle idée je ressors? Quelle est l'idée principale qui va me toucher dans le sketch de Kebaro? Tu es déjà parti à un immersion. C'est la question, c'est pour ça que je te pose la question. Qu'est-ce qui va me toucher pour que je revienne? Ah oui, parce que j'enseigne. Qu'est-ce que tu enseignes sur quoi? J'ai des thèmes sur l'avortement, sur le mariage, sur
aussi l'immigration. Il y a aussi, même sur la politique, oui. Sauf que l'impression que tu donnes, c'est sauf qu'il faut que tu assistes. Sauf que, mais t'inquiète pas, je vais y assister. Sauf que l'impression que tu donnes, c'est que tu n'écris aucun sketch. Parce que là, c'est que tu n'écris aucun sketch à Kebaro et c'est compliqué justement de te suivre. Je n'écris pas. C'est l'impression que tu donnes en tout cas. J'écris très bien. Dernière question, Yves, avant de passer à autre chose. Est-ce que Kebaro, tu es obligé justement de t'attribuer ce style-là pour attirer l'attention sur toi? Il faut avoir une particularité. Et ça sert ta particularité? Et tu penses que ça marche? Bon, fin de la question Modia. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous de vous faire vos différents avis. Rappelons toutefois la question du sondage. La nouvelle génération d'humoristes ivoiriens a-t-elle, oui ou non, en son sein, des talents capables d'assurer la relève? On aura les résultats dans quelques instants. Kebaro, l'humour, la danse, bientôt c'est la chanson avec un concept rampant, en featuring avec Bonaza. C'est quoi l'idée? Bon, on touche à tout. On est humoriste de base, moi personnellement, parce que Bonaza, lui, il est acteur-comédien. Mais on touche à tout parce que à la base, on est polyvalent. D'accord. Partout où tu me places, je suis comme tige des maniocs qui poussent. D'accord. On est frais sur la photo. C'est quelque chose qui a été quand même décrié par pas mal de personnes. Vous n'avez pas l'impression de continuer à promouvoir ce que tout le monde a décrit? Et le remplir. Oui, soyez bon. Est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on prend les choses de ce genre au sérieux encore? Non, on prend tout pour la musique. Il y en a qui ont on est venu s'amuser. quand même. Oui, après, je pense que le volet sérieux, il est passé. Nous, on va pas ça pour jouer, on s'amuser avec un peu. Et je pense qu'on n'est pas les premiers à le faire. Il y a un message fondamental derrière. Il n'y a pas de message derrière, c'est pour une danser en rampé. Bonaza est en ligne. Bonaza, bonsoir. Alors, c'est quoi l'idée, le concept de ramper? Et puis, parle-nous un peu de cette collaboration avec Kebaro et puis à quoi doit-on s'attendre avec ce concept rampant? Awayo, Anfan Esperyo, j'espère que tout le monde se porte bien sur le plateau. Voilà, je fais un gros coucou à tout le monde. Comme vous le constatez, moi je suis présentement aux États-Unis. Là, il fait beaucoup froid ici. Fermez-moi la fenêtre là, le vent est trop dosé là. Voilà. Et bon, j'ai fait cette vidéo pour répondre à vos deux préoccupations rapidement. En fait, l'idée du concept est ramper, voilà, de mon frère Kebaro et moi. Comment l'idée nous est venue? Le ramper, c'est un concept, c'est un fléau, on va dire fléau, qui a miné la toile. Voilà, qui est un acte qu'a posé le père Dalois, que les gens n'ont pas apprécié, voilà, que ce soit en bien ou en mal, voilà, les gens ont décrié ça. Et nous, à la base, nous sommes des comédiens. Le comédien, c'est celui qui prend tout à dérision. Et si vous voyez, c'est celui qui prend tout à dérision et il se sert de tout ce qui est fait de société pour faire rire. Et si vous voyez un peu. Et d'abord, voilà comment l'idée maîtresse est venue. Et on va dire que ce n'était pas une façon pour nous de vulgariser, mais en fait, le message par derrière qu'on a voulu apporter, que peut-être les gens même n'ont pas compris dans l'acte qu'a posé le père Dalois, c'est quoi? Aujourd'hui, la jeunesse a besoin d'aide. Et si vous voyez un peu, donc c'est une façon de faire appel à des personnes qui sont assises financièrement, de pouvoir aider la jeunesse, la population, toutes les personnes qui ont besoin d'aide financière, bien sûr. Et si vous voyez un peu, mais peut-être que c'est la façon dont il a procédé que les gens n'ont pas apprécié. Mais en fait, l'idée qui est derrière nos concepts, c'est ça en fait. Donc du coup, voilà, on ne va pas tergiverser, polémiquer assez longtemps dessus. Il faut retenir qu'on a besoin de vous pour nous aider dans nos différents projets. C'est ce que nous devons retenir. Voilà, merci encore à vous, bonne émission. Et mon frère Kebaro, voilà, je suis avec ma maman Alice ici. Elle a préparé tes jupes, tes collants, ne t'inquiète pas avec tes soutiens. Voilà, on va venir avec. Vraiment bonne émission et puis portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci à Bonaza. Depuis les États-Unis. Il est fou. Mais Bonaza, lui, il a donné un message. Finalement, il y a un message. Il a donné... Après, au fait, si on a cité peut-être par exemple Papa Assalfo, c'est parce qu'il a un peu devant lui s'amuser, il va donner notre qui était là. Père Dalois, il n'a encore rien fait. Nous, on avait piqué Père Dalois. Il dit qu'il va se mettre dans l'eau. Est-ce que vous avez eu la permission du Père Dalois? Parce que c'est son concept, hein? On dit que le concept appartient à celui qui sait le mettre en valeur. Vous allez le mettre en valeur, mais est-ce que vous comptez donner une partie aussi de ce que vous allez avoir? Quand vous allez ramper, est-ce que vous avez donné un peu au Père Dalois? Si on avait collaboré ensemble, par exemple. D'ailleurs, permettez-moi de dire à nos téléspectateurs qu'on a tenté
On a tenté de joindre le père Dalois. Le père Dalois dit qu'il ne rentre pas dans ça. Non, il n'intervient même pas, il ne rentre pas dans ça. Oui. C'est trop petit pour lui. Vous êtes trop petit pour lui. Ouais, après, parce que c'est qu'après, c'est pour s'amuser. Il n'y a pas de... On n'a pas de problème avec Père Dalois. C'est un vieux père qu'on suit sur Facebook, nous tous. Pendant vos prestations, là, vous c'est quoi? C'est une danse ou bien c'est un... C'est quoi? Un rampage. Un rampage. C'est un rampage. C'est-à-dire que si même temps quand tu es dans la salle, on sait que c'est guichet, toi, tu n'as pas couru un rampage pour aller vers toi. Hein. Ah bon? Ah non. Vous allez ramper habillé ou bien ça se passe? Non, c'est franchement habillé, maman. Est-ce que Père Dalois est au courant de votre concept? Je pense qu'il est au courant parce que tout Facebook en parle. Oui, donc je pense qu'il est au courant. Et comme c'est là-bas qu'on a vu ça, on a vu sur Facebook, je pense qu'il sait. Oui. Rampons donc. Maintenant, il sait. Rampons donc, messieurs, mesdames. Kebaro, merci d'être venu sur ce plateau. J'espère qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu souhaiterais ajouter? Qu'est-ce que tu souhaiterais que le public qui t'a écouté, qui t'a observé, retienne de toi et de ton art? Je suis quelqu'un de bien et j'aime ce que je fais. Donc, accompagnez-moi. Parce qu'on n'est pas prêt à baisser les bras, on est prêt à arriver au bout, avec l'aide de Dieu surtout. On rappelle que son actualité, c'est le single Ramper Ramper avec... Ouais, il devait être mon jumeau même, et Lax, il n'est pas là. Oui. Le single sort aujourd'hui même, vendredi 22, c'est ça même, aujourd'hui même. Vous pourrez vous délecter de ce single sur les réseaux sociaux et puis sur toutes les plateformes de téléchargement. Résultat du sondage à la question suivante, la nouvelle génération d'humoristes ivoiriens a-t-elle, oui ou non, en son sein des talents capables d'assurer la relève? Vous avez pensé à 78%, oui. Oui, à 78%. Voilà qui nous permet de refermer ce numéro de PPK et cette semaine en beauté en compagnie de notre invité Kebaro. Merci infiniment. Merci Kebaro. Remerciements tout particulier à l'équipe du jour, Annie France, merci infiniment. Marie-Dominique, merci à toi. Merci Yann Cédric et merci surtout à vos téléspectateurs et internautes de nous avoir suivis durant toute cette semaine. On sera de retour à partir de lundi avec d'autres vibrations. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez surtout pas l'amour dans vos vies et dans vos cœurs. Il n'y a que ça de vrai, le reste. Passez un bon week-end sur les antennes de la 3.